Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani wa yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Du coup, on est toujours dans les cours sur les thèmes du Coran, un point de vue général. Donc là, on est au 19e cours, alhamdoulilah, et on va aborder la question de la foi dans le livre, et donc la foi dans le Coran. Donc on a fini la dernière fois sur la foi au jour du jugement, et on va attaquer maintenant la foi dans les livres. Et pour ça, je vais prendre un certain angle, et je vais commencer par vous parler de quelqu'un qui s'est posé des questions, et cette personne c'est Dr Fadel Salih Al-Samari. Pourquoi il s'appelle Al-Samari? C'est un nom d'un village en Irak. C'est-à-dire qu'il faut savoir que beaucoup d'Arabes, enfin ça fait pas part, les Arabes n'ont pas de nom de famille. Et donc souvent leur nom de famille c'est le nom de leur village. Et ici donc Al-Samari, c'est le nom du village de cette personne. Et il faut savoir que cette personne, du coup, elle a grandi en Irak, donc elle a grandi dans une famille musulmane. Elle est née en 1933 et elle a grandi justement, comme je le disais, dans une famille musulmane. Et elle a beaucoup étudié la philosophie. Et cette personne, du coup, elle va grandir, en tout cas, il va grandir avec des doutes sur l'islam, des doutes qui vont grandir en lui. Et il a étudié beaucoup de philosophie, jusqu'au point d'être convaincu que l'islam et que toutes les religions sont l'action des hommes, et ne sont pas une révélation divine. Mais il est entouré de musulmans, lui, il est entouré dans un pays musulman, d'une famille musulmane. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va le dire à personne. Il va le dire à personne et il va vivre avec ça. Pour lui, ça n'a aucun sens, mais il va continuer de faire des choses comme ça pour être dans le groupe. Mais au fond de lui, il le dit dans son livre qu'il ne croit pas, qu'il ne croyait pas en fait. Il était convaincu qu'il y avait plein de personnes comme lui dans son pays en Irak qui suivaient l'islam juste par tradition, par culture, pour faire partie de la culture, pour faire partie du pays, mais qui au fond d'eux n'y croyaient pas du tout. Ils faisaient juste ça pour ne pas rendre triste la famille ou des choses comme ça. Donc lui il est convaincu que ça. Et donc il grandit et à l'université il part de sa famille et donc là il devient encore plus athée, mais encore plus ouvertement, parce que il est loin de sa famille, donc il est beaucoup plus libre, et ça devient clair il est vraiment plus musulman. Mais il y a toujours cette idée, c'est une personne qui réfléchit beaucoup, il y a toujours cette idée dans sa tête qui se dit, mais au final c'est peut-être vrai, au final l'islam c'est peut-être la vérité. Et il y a toujours cette petite voix dans sa tête qui l'embête, et il n'arrive pas à se défaire de cette idée. Et du coup, il va se poser une question. Et donc cette histoire, on l'a dans quoi? On l'a notamment dans un des livres qu'il a écrit, qui s'appelle La prophétie de Mohammed, du doute à la certitude. Et donc, lui, de manière philosophique, il va diviser le problème en deux questions. Il va diviser le problème d'être musulman, de la foi, en deux questions. Est-ce que c'est vrai ou faux? Donc ça c'est la première question. Mais pour lui, une question très intéressante, qui est pour lui aussi importante que la première question, est-ce que c'est vrai ou faux? Quelles sont les conséquences à cette réponse? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la conséquence de si c'est vrai? Et qu'est-ce que c'est la conséquence de si c'est faux? Dans ma vie, concrètement, lui il était jeune, il était à l'université, il voulait savoir concrètement c'est quoi les conséquences dans sa vie. Et qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend que les conséquences, s'il décide que l'islam est faux, c'est que
il peut faire ce qu'il veut. Il n'est pas restreint. Il est jeune, il est loin de sa famille, il peut faire ce qu'il veut. Il peut rencontrer qui il veut, il peut manger qui il veut, avec qui il veut, il peut manger ce qu'il veut, il peut boire ce qu'il veut, il peut dire ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut. Toutes ces choses. Alors que si il accepte l'islam comme vérité, c'est quoi les conséquences? Il va devoir se restreindre. Et lui, son cœur, il le dit, son cœur, lui, il n'a pas envie de se restreindre, il a envie de tout manger, de tout goûter, de tout prendre. Et donc, il y a ce dilemme. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, il y a beaucoup de gens, ils s'éloignent de l'islam ou leur relation avec l'islam, c'est uniquement cette deuxième question. Quelles sont les conséquences à cette réponse? C'est-à-dire qu'il y en a, ça se trouve, ça fait longtemps qu'ils ne croient plus du tout, mais ils ne vont pas le dire, ils vont le dire à personne, ils vont le garder en eux. Pourquoi? Parce que la conséquence de le dire, ça va briser leur famille, ça va rendre triste leur famille. Et ça existe, il y a des gens qui sont comme ça. Mon prof, notamment, il en a rencontré des jeunes qui lui disent, moi je vais à l'Aïd et tout ça, juste parce que pour pas que ma famille soit triste que je sois plus musulman. Mais au fond d'eux, il y a plus rien de... Ils sont plus du tout musulmans. Et ça arrive à bien plus de gens qu'on pense, je pense. Et, et du coup, voilà, il est arrivé avec ces deux questions. Il est arrivé avec ces deux questions. Et il a fait le choix de continuer sa vie. Et cette question, Allah, il en parle dans le Coran. Non, il y a un hadith où le prophète sallam il parle de ça. Où il dit, d'après Abu Huraïra, qu'Allah l'agrée, donc un compagnon, le prophète sallam a dit: la vie d'ici-bas est la prison du croyant et le paradis du mécréant. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est-à-dire que ici-bas, le croyant, il va se restreindre comme s'il était en prison, alors que le mécréant, lui, il n'a pas de juge, il ne croit pas qu'il y a vraiment du bon ou du mal. Son seul juge, c'est ses passions, et donc, il va faire tout ce qu'il veut. Et donc, pour lui, il va vivre ici comme le paradis, il va assouvir toutes ses pulsions. Donc son cœur voulait être libre, j'ai été un peu trop vite, son cœur voulait être libre, mais dans sa tête, il y a toujours cette question. Il y a toujours cette question. Et il faut savoir que ça fait partie, souvent en tout cas, des Arabes, c'est qu'ils sont très fiers de leur langue. Et lui, en tout cas, c'était son cas. Il était très fier de la langue arabe. Et donc, il s'est spécialisé dans l'étude de la langue arabe. Il en a fait sa spécialisation. Il s'est spécialisé dans ce domaine. Il s'est spécialisé dans ce domaine au point où il était professeur, du coup, à l'université de Bagdad. Et aussi, plus tard, il va être chef du service de la langue arabe à Bagdad et il va même aider à écrire les curriculums, comment dire, ce que vont étudier les étudiants. Donc il a un très haut niveau, mais sauf que lui, il va étudier la poésie, tout ce qui est autour de la langue arabe, mais juste parce qu'il est fier de cette langue arabe, fier de cette poésie, fier de cette richesse, et pas du tout, il n'y a pas du tout d'intérêt dans le Coran. Et il faut savoir que ça, c'est quelque chose de très rare, voire presque d'unique. Parce que la plupart des gens qui apprennent l'arabe, ils apprennent l'arabe pour comprendre le Coran. Et donc c'est très rare les gens qui apprennent l'arabe, mais qui s'en foutent du Coran. Et lui, c'était son cas, il s'en foutait. Pour lui, c'était des balivernes, des sottises, des mythes, des choses qui n'avaient aucun sens. Enfin, pas qui n'avaient aucun sens, mais qui étaient voilà, des fables, des mythes. Il n'y portait pas d'importance. Et donc, un jour, quand il donne des cours, donc il donne des cours à des gens qui font des doctorats, donc des études, des thèses, qui font des thèses, des études très élevées. Et un jour, il y a un de ses étudiants qui lui dit si vous n'êtes pas intéressé par le Coran, écrivez une critique du Coran. Écrivez une critique du Coran et montrez-nous pourquoi ce Coran, on ne devrait pas y porter attention comme vous y portez attention. Et il accepte le défi. Il accepte le défi. Et là, on va avoir quelque chose de nouveau. Parce que des critiques sur le Coran, il y en a eu dans l'histoire. Mais des critiques du Coran faites par un spécialiste de la langue arabe qui est né musulman et dans un pays musulman, c'est quelque chose de nouveau, d'inédit. En tout cas, de très rare. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va écrire ce livre
Et c'est en écrivant ce livre que ça va donner le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, la prophétie de Mohammed, du doute à la certitude. C'est-à-dire qu'en étudiant le Coran, il est passé du doute à la certitude. Il est devenu musulman. Il est devenu persuadé que le Coran, c'est la parole d'Allah. Et il va écrire des livres sur le fait que c'est humainement impossible qu'un humain, enfin c'est impossible, le Coran est humainement impossible. C'est une œuvre humainement impossible. Et il va écrire des livres. Il va écrire environ 18 livres sur le sujet. Mais il faut savoir que l'Irak, c'est un pays qui a connu beaucoup de révolutions dans ses mœurs, dans sa culture. Et il faut savoir que c'était un pays qui discriminait, à un moment de son histoire, a beaucoup discriminé les musulmans. Je crois que c'est dans les années 50-60. Ou peut-être plus tard. En tout cas, c'est un monde où si tu priais, tu étais fiché. Si tu avais la barbe, on ne te donnait pas de travail. Si tu avais le voile, on ne te donnait pas de travail. Il fallait que tu portes des jupes, etc. On a peut-être tendance des fois à penser que le monde il s'est occidentalisé à notre époque, les dernières années qu'on connaît. Mais en fait, ça fait longtemps que l'Occident a, a colonisé les esprits de certains pays, en fait. Ça fait longtemps que certaines mentalités ont changé. Et donc, justement, il est convaincu que ça ne peut pas venir de Dieu. Et donc, du coup, il va s'échapper, il va fuir l'Irak parce que justement, c'est devenu complètement anti-musulman jusqu'à que ses livres soient brûlés. Ses livres soient brûlés avec beaucoup d'autres livres, soient brûlés. Il va s'échapper dans des pays musulmans. Et de fil en aiguille, son travail et son expertise en langue arabe vont être reconnus. Et il va avoir une série télé où les gens l'appellent et lui posent des questions sur des choses grammaticales ou pourquoi il y a ce mot dans le Coran, etc. Et lui, il va répondre et il va donner comme ça, goutte par goutte, des choses incroyables sur le Coran. Et encore d'ailleurs certaines de ces vidéos, si je ne me trompe pas, sur YouTube. Et donc je vais vous lire le début de son livre. Donc tout ça, bien sûr, juste pour remettre en contexte, c'est une introduction sur le sujet, la croyance dans les livres. Donc voilà, je lis le début de son livre. Il n'y a absolument, bien sûr, ces livres sont écrits en arabe, donc ça c'est une traduction de l'introduction. Il n'y a absolument aucun désaccord entre les gens qui savent vraiment que la manière dont le Coran s'exprime est si unique et au-dessus de la capacité humaine que quand il est arrivé à son origine, donc au début de la révélation, à l'époque du prophète, il a complètement impressionné et ils étaient complètement incapables, les Arabes, ils étaient complètement incapables de ramener quelque chose qui pouvait le défier ou quelque chose de proche, alors qu'il leur lance le défi à plusieurs reprises. Donc voilà, ça c'était une petite introduction de ce professeur et on va voir dans les cours qui arrivent prochainement justement certaines choses qu'il a révélées qui montrent à quel point le Coran est incroyable. Parmi ces 18 livres, donc je disais qu'il y en a beaucoup qui ont brûlé, et c'était à une époque où on ne mettait pas forcément tout sur internet. On peut retrouver certains de ces livres sous forme PDF parce qu'ils les ont déterrés et avec la technologie actuelle, si un livre n'est pas trop détérioré, on peut savoir ce qui est écrit dedans. Et donc du coup, il y en a encore qui sont qui sont atteignables, je crois, gratuitement ou peut-être de manière payante sur internet. Donc maintenant, on va prendre une petite perspective historique pour ce cours-là, qui est un cours plutôt d'introduction à la croyance dans le livre, qui est le Coran. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre sur l'Arabie Saoudite, actuellement l'Arabie Saoudite, donc la péninsule arabe? C'est que c'était un désert. C'est que c'était un désert. Et donc, comme j'ai déjà dit dans des cours précédents, personne n'était intéressé par conquérir cette terre. Aucun des grands empires, que ce soit l'empire perse ou l'empire du Yémen, en tout cas tous les empires aux alentours, n'étaient pas intéressés
parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas la valeur du pétrole, on ne savait pas qu'il y avait du pétrole en dessous de leur terre. Et donc ce n'était que du désert, du sable, aride, sans aucun intérêt. Et, euh, et donc, les Arabes, ils n'avaient pas grand monde à qui parler. C'est-à-dire qu'ils parlaient beaucoup entre eux. Ils faisaient un petit peu de commerce, mais il y avait très très peu d'étrangers, voire quasiment pas d'étrangers, qui venaient en terre arabe. Et qu'est-ce que ça a eu pour effet, ça? Le fait qu'il y ait très peu d'étrangers. Ça a eu pour effet de purifier la langue. C'est-à-dire qu'à force de se parler entre eux, la langue, elle s'est purifiée, elle s'est complexifiée, elle est devenue de plus en plus pure, de plus en plus complexe, de plus en plus belle. Et comme il y a eu très peu d'influence extérieure, bah, la langue ne s'est pas détériorée. Parce qu'il faut savoir qu'une des causes principales de la détérioration d'une langue, c'est quand des gens étrangers étudient cette langue, ou viennent à la parler, et se mélangent avec le peuple qui parle cette langue d'origine. C'est-à-dire que si vous allez à Paris, par exemple, où il y a beaucoup d'étrangers, comme c'est une capitale, et ben, vous verrez des gens parler français de manière très différente, avec des accents très différents, et avec des expressions parfois qui ont grammaticalement aucun sens. Ou dans l'autre sens, comme la France, c'est un pays très ouvert, contrairement à l'Arabie Saoudite de l'époque, donc qui était qu'un désert, qui n'était pas ouverte au monde entier parce que personne ne s'y intéressait. Et ben on a des anglicismes dans la langue française. Parfois on utilise des mots en anglais. Donc notre langue, elle s'est détériorée par rapport à il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. On est beaucoup moins bon en français qu'il y a 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et du coup, le premier point, donc là on va avoir plusieurs points sur la langue arabe. Le premier point à noter, à faire une note mentale, c'est que c'est une langue pure. Et elle s'est purifiée. Pourquoi? Parce qu'elle est isolée. Elle est isolée. Une deuxième chose, c'est une langue imagée. Donc le premier point, c'était une langue pure. La deuxième point, c'est que c'est une langue imagée. Je vais arriver après pour expliquer pourquoi il y a cette image, mais c'est une langue imagée. Il faut savoir que il n'y avait pas beaucoup de choses à voir. Quand tu vis dans le désert, il n'y a pas beaucoup de choses à voir. Tu vois du sable, le ciel, les étoiles, la lune, le soleil. Mais les Arabes n'ont pas l'habitude de voir des rivières, des montagnes, des grandes montagnes avec plein de diversité d'animaux et tout. Et du coup, ce manque de matériel visuel a fait qu'ils ont augmenté énormément leur imagination. Leur imagination a beaucoup augmenté et ça se ressent même dans leur manière de parler. Il faut vraiment comprendre que chez l'être humain, quand il manque de liberté ou de diversité dans ce qu'il voit, son imagination augmente. Et d'ailleurs, c'est un point à noter par rapport à ça, c'est que par exemple, si on regarde les livres qui sont sortis de personnes qui ont été en prison, des livres philosophiques ou des histoires, on va se rendre compte qu'ils ont une imagination qui est beaucoup plus loin qu'un livre normal, parce qu'ils sont enfermés. Bah là, eux, d'une certaine manière, ils étaient enfermés dans ce qu'ils pouvaient voir, à part du sable, du désert, comme je le disais, le ciel. Ils n'avaient pas grand-chose à voir. Ce qui en fait qu'ils ont développé une langue, une manière de parler très imagée, très créative. Et je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre pourquoi il y a cette image. L'exemple que je vais vous donner, c'est le mot aql. Aql, ça veut dire l'intelligence. Ça veut dire l'intelligence. Et ça vient de quoi? À la base, ça vient de la corde qu'il y a ici sur l'image, qui tient le bandeau. Il faut bien comprendre qu'à l'époque des Arabes, cette corde, elle ne servait pas à tenir les bandeaux. Ils savaient très bien faire des bandeaux qui tiennent sans corde. Maintenant, à notre époque, ça sert à ça, mais à leur époque, ça ne servait pas à ça. Et ce mot, dont vient l'origine aql, il tenait la tête, il serre la tête, mais c'est pas son but premier. Son but premier, en fait, c'est quand tu as un chameau, ou quand tu as un cheval,
et que tu te balades et que tu veux t'arrêter quelque part, il faut l'attacher. Parce que c'est pas comme une voiture. Tu peux pas le garer là et il va pas rester ici. Il va partir. Et donc la corde qu'ils utilisaient pour attacher leur animal, leur chameau ou leur cheval, et ben ils le mettaient sur leur tête et ils le serraient. Et comme ça, une fois qu'ils s'arrêtaient, ils enlevaient la corde et ils attachaient leur animal. Donc c'est à ça que servait cette corde. Et pourquoi ça a donné le mot de l'intelligence? Parce que c'est quelque chose qui tient la tête, qui est sur la tête. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça limite les mouvements de l'animal. C'est quelque chose qui te limite. Et pour eux, donc, l'intelligence, c'est quoi? C'est quelque chose qui limite l'être humain à faire des choses bêtes. C'est parce que tu es intelligent que si tu vois un feu, même si tu trouves ça beau, tu vas pas rentrer dedans. Ainsi de suite. Donc, quasiment tous leurs mots et leurs verbes sont des images comme ça. C'est-à-dire que pour nous, l'intelligence, on va imaginer le cerveau et il n'y a pas vraiment d'image derrière. Mais eux, il y a toute une image. Il y a toute une image de quelque chose qui est sur la tête et qui sert à restreindre les mouvements des animaux pour pas qu'ils fassent de bêtises. Donc ça, c'est un exemple. Et il peut y avoir d'autres exemples. Par exemple, El Sikin. El Sikin, c'est un couteau. El Sikin, c'est un couteau. Et ça a la même origine que le mot la soukoun. Et vous savez, la soukoun, quand on lit, c'est qu'il n'y a pas de son, c'est qu'on s'arrête. On s'arrête comme s'il n'y avait pas de son. Et donc pour eux, sikin, le couteau, pourquoi ça a cette origine-là? Parce que ça vient de soukoun, et du coup ça veut dire ça arrête. C'est-à-dire qu'un couteau, c'est quelque chose qui arrête la personne, la chose, l'animal. Si tu lui mets un coup de couteau, il va s'arrêter, il va mourir. Et aussi, soukoun, ça rend froid. C'est quelque chose qui rend froid. Et donc pour eux, en fait, un couteau, c'est quelque chose qui arrête et qui rend froid. Donc c'est quelque chose qui tue. Mais eux, comment ils l'imagent? C'est quelque chose qui arrête. Quand on l'utilise, c'est quelque chose qui arrête et c'est quelque chose qui rend froid. Et donc la deuxième chose à comprendre sur la langue arabe, c'est que c'est une langue imagée. C'est une langue imagée. Et maintenant, la troisième chose à noter, c'est que les Arabes, ils avaient peu de choses, ils avaient peu de quoi être fiers. Je ne sais pas si ça se dit vraiment comme ça, mais ils avaient peu de choses sur lesquelles ils pouvaient être fiers, dont ils pouvaient être fiers. Parce qu'ils n'étaient pas une grande civilisation, ils n'avaient pas de grands écrivains, la plupart ne savaient pas écrire et lire, ils avaient beaucoup de déserts, ils n'avaient pas de routes, ils n'avaient pas de grands bâtiments. Et pourtant, chaque pays en général, chaque culture a quelque chose dont elle est fière. Et la chose dont étaient fiers les Arabes, c'était leur langue. Pour eux, ils avaient une des plus belles langues du monde. Elle était la plus pure. Au point où ils pensaient et ils disaient que les autres langues, c'était des langues de retardés, des gens qui n'étaient pas intelligents, qui étaient retardés. Tellement elles étaient peu riches dans leur construction, dans leur méthodologie. Et donc, ils étaient super fiers de ça. Ils étaient super fiers de ça. Et ils faisaient des batailles, comme on aurait des batailles de rap, eux ils avaient des batailles de poésie. C'est-à-dire ils avaient des endroits où des clans se rejoignaient et un poète faisait de la poésie devant les autres, le poète de l'autre clan répondait avec sa propre poésie et c'était leur manière d'être connus. Le perdant devenait humilié et parfois même tué par sa propre tribu parce qu'ils avaient humilié, et le gagnant devenait riche et connu. C'était vraiment quelque chose de répandu chez eux. On pourrait faire un parallèle un peu avec les gladiateurs chez les Romains, où ils étaient mis dans une arène et le gladiateur le plus fort était quelqu'un de connu, de populaire, et celui qui perdait était faible. Pour eux, c'était la même chose. Ils se retrouvaient dans des places et ils se faisaient des batailles de poésie. Donc ils étaient devenus professionnels pour rentrer en compétition avec les uns et les autres dans la poésie et pour critiquer les mauvais poèmes des autres. Donc là, on a vu 3 points. Les 3 points, là c'est le 3e point, du coup, c'est qu'ils étaient fiers dans leur langue et
Voilà, c'est la fierté de leur langue, le troisième point. Maintenant, je vais vous poser la question, quels étaient les deux premiers points à propos de la langue arabe? Là, le troisième point qu'on vient de voir, c'est qu'ils sont fiers de cette langue et que c'était quelque chose où ils étaient spécialisés dans la je dirais duel de poèmes. Mais quels sont les deux premiers points? Je vous pose la question. Quels sont les deux premiers points qui sont spécifiques à la langue arabe? Voyons voir si vous avez retenu. Pur et imagé. Très bien. Réponse claire et précise. Oups. Et donc, ces trois choses-là sont arrivées. Et le Coran est arrivé sur ce peuple. Un Coran en langue arabe. Et quelles furent les réactions? On va voir les réactions qu'ont eu les Arabes face à ça. C'est que ça a posé vraiment des gros problèmes. Et on va voir même ce que les ennemis de l'islam ont dit de ça. Donc là, je vais me mettre là. Et je vais vous parler de Walid ibn al-Mughira. Donc, qui est cette personne? C'était une personne connue justement pour être poète. Et c'était un leader de la Mecque. C'était quelqu'un de connu et d'influent. Et donc, quand le prophète est arrivé avec le Coran, ça a posé des problèmes. Et donc, ils ont appelé cette personne. Ils ont appelé cette personne pour lui dire, comme c'était un très bon poète et un très bon débatteur, ils lui ont dit va parler au prophète, alayhi salam. Une fois qu'il va lui parler, il lui dit arrête de faire ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux? Il lui propose des choses. Il va lui proposer de l'argent, des femmes, du pouvoir, de l'influence. Et le prophète salam va tout lui refuser. Et il va lui dire écoute, et il va lui réciter du Coran. Et Walid ibn al-Mughira, il va écouter, il va commencer à pleurer. Et jusqu'à ce que le prophète arrive à un passage où il dit ne vous détournez pas de ce que je dis, autrement un châtiment va vous arriver comme est arrivé au peuple de Ad et Thamoud. Donc ça, c'est des deux peuples arabes anciens dont les Arabes connaissent leur histoire et ce qui leur est arrivé. Et donc du coup, à ce moment-là, il va dire au prophète d'arrêter de parler et il va partir. Il va partir et les autres qui l'ont envoyé débattre avec le prophète, ils vont dire mais pourquoi tu reviens avec une tête d'un perdant? Et Walid ibn al-Mughira, il va dire tout ce que cet homme va dire va se réaliser et ce qu'il dit c'est pas les paroles qu'il dit vont être conquérantes et ne pourront pas être conquises. C'est-à-dire que c'est des paroles qui vont gagner, qui vont pas perdre. Et du coup, malgré que ça soit un ennemi, il reconnaît ça, cette parole, et ça va même aller plus loin. Plus tard, quand les Quraysh ils vont se mettre d'accord pour donner une mauvaise réputation au prophète sallam, pour que son influence s'arrête et que les gens arrêtent de l'écouter et aient peur de lui. Donc qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se poser la question de à quoi on peut l'associer. Et ils vont dire on va l'associer à un devin. Ils se posent la question, est-ce qu'on l'associe à un devin, un possédé, un poète ou un sorcier? Et ils sont en train de se poser la question et ils demandent à Walid ibn al-Mughira qui va intervenir, qu'est-ce qu'il en pense, et voilà ce qu'il va dire. Ce que dit Mohammed, donc il n'a pas dit bien sûr parce qu'il ne pense pas que c'est un messager, est certes beau. C'est comme un palmier avec des racines solides et des fruits abondants. Chacune de vos suggestions ne pourra qu'être reconnue comme fausse.
C'est-à-dire que c'est tellement clair et beau ce qu'il dit que ce n'est pas quelque chose d'un devin, d'un possédé, d'un poète ou d'un sorcier, que ça n'a aucune chance de marcher. La moins susceptible d'être contredite est celle qui affirme qu'il est magicien, répétant des mots magiques qui éloignent un homme de son père, de sa mère, de son épouse et de son clan. C'est-à-dire qu'il dit que toute critique qu'on pourrait porter sur le Coran, alors que même lui n'y croit pas, ne va pas l'accepter, il lui-même dit que c'est au-dessus de tout ça et qu'on ne peut pas donner toutes ces critiques à cette parole-là. Et il va jusqu'à dire que le seul truc qu'on peut dire, c'est que ça sépare les familles. Pourquoi ? Parce que justement à l'époque, et encore aujourd'hui ça peut arriver, quand tu acceptes l'islam, tu acceptes que le Coran est la vérité, tu peux rentrer en clash avec une partie de ta famille, toute ta famille ou aucune partie de ta famille, mais ça peut arriver et ça peut casser des liens. Et donc c'est la seule chose qu'ils ont réussi à dire sur le prophète et le Coran. Et c'est incroyable, je reviens sur ça, mais c'est incroyable que Allah, il a donné dans le Coran des défis aux Arabes et au lieu d'accepter ces défis, de relever ces défis, ils vont rentrer en guerre avec le prophète. Ils ont juste à donner quelque chose d'équivalent au Coran, à faire quelque chose d'équivalent, et ils n'ont pas besoin de faire la guerre. C'est fini, plus personne ne va croire au Coran. Et pourquoi ça ? Je vais vous montrer ça tout de suite, Inch'Allah. Parce que plusieurs fois, Allah, dans le Coran, il lance le défi de faire quelque chose comme lui. Donc dans Surat Al-Baqarah, si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, entre parenthèses les idoles, que vous adorez en dehors d'Allah si vous êtes véridique. Dans la sourate 11, ayat 13, ou bien ils disent, il a forgé le Coran, dit, apportez donc 10 sourates semblables à ceci, forgez, et appelez qui vous pourrez, hormis Allah si vous êtes véridique. Encore une fois. Et celle qu'on va voir maintenant, c'est une des plus fortes. Même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns et les autres. Et enfin, ayat 34 de la sourate 52, et bien qu'ils produisent un récit pareil à lui, le Coran, s'ils sont véridiques. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend que le Coran, il lance clairement le défi aux Arabes de l'époque et à tous ceux qui vont suivre. Faites quelque chose pareil. Faites quelque chose de semblable au Coran. Faites quelque chose de semblable au Coran. Et le fait que le Coran soit révélé à des Arabes qui étaient spécialistes dans la bataille de poésie et qui n'aient rien réussi à répondre, rien réussi à faire de semblable, c'est une preuve incroyable et ça a été si impactant pour eux qu'ils n'ont pas réussi à critiquer juste 600 pages de révélation et ils ont préféré rentrer en guerre pendant des années avec les musulmans plutôt que juste produire quelque chose de semblable. Et pour comprendre l'impact qu'avait le Coran sur les Arabes de l'époque, je vais vous raconter une dernière histoire avec laquelle on va clôturer. C'est l'histoire du compagnon At-Tawfay ibn Amr ad-Dawsi. Donc il n'était pas musulman, il vient d'une tribu en dehors de la Mecque, donc en dehors de la ville où est le prophète salam, et il va visiter la Kaaba. Et quand il va visiter la Kaaba, on le prévient, comme on a vu tout à l'heure, de ces paroles-là. On le prévient en lui disant « Ô At-Tawfayl, nous devons t'avertir qu'un de nos hommes, Mohammed, a causé beaucoup de problèmes et déstabilisé notre société. C'est une sorte de magicien poète qui a détruit des liens familiaux. Nous te conseillons donc de ne pas écouter ce qu'il dit. » Donc, il lui dit ça. Et il lui dit ça pour pas... C'est ce genre d'avertissement qu'il faisait à toute personne qui venait visiter la Mecque. Donc At-Tawfayl, il écoute, il a peur, et ils lui ont passé du coton, des choses à mettre dans les oreilles. Un peu comme des choses à mettre dans les oreilles pour pas qu'il entende. Il y va, avec les trucs dans les oreilles, le coton dans les oreilles pour
faire le tour de la Kaaba et il voit le prophète. Donc il a les trucs dans les oreilles, il fait le tour, il, il fait le tour tranquillement et il entend, malgré ça, il entend un petit peu le prophète réciter. Et donc à ce moment-là, il commence à partir. Il commence à partir en courant parce qu'il a peur de ce qu'on lui a dit, que c'était de la magie, que ça allait l'affecter. Donc il part en courant, et, euh, et là sa fierté reprend le dessus et il se dit mais attends, mais moi je suis le chef d'une tribu, je suis, je suis reconnu. Et on va dire de moi que j'ai fui devant des paroles, devant des paroles d'un simple être humain, j'ai fui. C'est pas des paroles qui vont avoir le dessus sur moi. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retirer les cotons, il va aller voir le prophète sallam et il va écouter le Coran qui lui récite et il va se convertir. Il va se convertir, il va devenir musulman et ensuite il va essayer de convertir les gens de sa tribu. Et nous, vous vous rendez compte l'impact qu'avait le Coran sur les gens à l'époque. Rien que le fait de l'entendre faisait qu'ils se convertissaient. Mais maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi moi je vous parle de tout ça? Parce que la plupart des gens qui écoutent euh, sont musulmans. Et donc, pourquoi parler de ça? Parce que là, ce qu'on va voir dans les prochains cours, Inch'Allah, ça va renforcer notre foi dans le Coran et ça va nous raffermir sur le fait que c'est impossible que ça soit humain, c'est impossible que ça vienne de Dieu. Et donc ce qu'on va voir, c'est des exemples de choses incroyables qu'il y a dans le Coran et qui montrent justement qu'ils sont inhumains. Et c'est des choses dont on n'a même pas besoin d'avoir la langue arabe pour les voir. C'est-à-dire qu'il y a des choses, quand on a la langue arabe, qui sont incroyables. Mais il y a des choses, tu n'as pas forcément besoin d'avoir la langue arabe pour voir ces choses incroyables dans le Coran. Et ça, c'est un autre des miracles du Coran. C'est que même avec une version traduite, il y a certains des miracles qui persistent et qui continuent. Donc c'est ça que j'ai prévu qu'on voit pour les prochains cours, au moins les 2 prochaines sessions. On va voir ce qui... je me suis trompé dans ce que j'ai dit. Donc on va voir à quel point c'est impossible que ça vienne d'un être humain et que c'est humainement impossible et que ça vient obligatoirement d'Allah, de Dieu. C'est ça qu'on va voir les prochains cours, Inch'Allah. Et donc je vous dis à la semaine prochaine. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.